Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vulgarisation libertarienne et d'analyse de société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de pluralité. Vous savez, il y a eu la semaine dernière et un peu celle d'avant aussi une sorte d'attaque contre CNews de la part d'une certaine gauche, si ce n'est quasiment toute la gauche. Voilà, il est question de pluralité, il est question de neutralité de l'information, de représentation politique sur les plateaux de CNews. En tout cas, il semblerait que la chaîne ne corresponde pas, en gros, à ce qu'on attend d'elle, à ce qu'elle aurait pu signer en termes d'accord, parce que vous savez que pour diffuser sur la TNT, il faut une licence publique, ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a encore une connerie d'État, quoi, qui passe par là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en réalité, je pourrais même commencer par là. Le problème, fondamentalement, c'est qu'on a encore besoin de l'État pour diffuser ici ou là, quoi. Tout ça doit sauter, doit être libéralisé. Voilà, comme ça, vous avez le principe d'entrée de jeu. Le gros problème qui se pose là, en premier lieu, hein, et puis après, je vais vous parler de pluralité aujourd'hui. Le premier problème, c'est évidemment qu'il y a cette foutue licence publique ou un truc comme ça. Je connais pas les détails, les ressorts, mais je sais juste qu'en tout cas, la TNT, la fréquence pour l'obtenir et pour pouvoir diffuser quoi dessus, il faut un accord public. Tout ça devrait être via contractualisation volontaire privée, vous le savez. Tout ça ne devrait pas être entre les mains d'une puissance publique, d'un État qui peut, par ailleurs évidemment, contrôler l'information et taper un peu du poing sur la table quand il le veut bien. En bref, c'est pas tant le sujet exactement ces news. Ça m'intéresse pas plus que ça à titre individuel. Je ne regarde en plus pas la chaîne. D'ailleurs, je ne regarde pas la télé, donc c'est réglé. Ce qui m'intéresse plus, c'est la notion de pluralité. La pluralité en soi. J'ai fait un tweet dessus il y a quelques jours et j'avais envie de vous le partager et de vous faire un petit décryptage sur ça en 10-15 minutes, comme d'habitude. La pluralité, moi, sur le fond, je m'en tape complètement. C'est fondamentalement un truc de démocrate. Et je conchis, vous le savez, la démocratie. Et d'ailleurs, comme le dit Hans Hermann Hoppe, la démocratie n'a rien à voir avec la liberté. La démocratie est une variante molle du communisme, et dans l'histoire des idées, on l'a rarement considérée autrement. Quand on y pense, les penseurs, bon je me suis un peu répété, totalitaires et libéraux radicaux, c'est nous. Pourtant antagonistes dans le champ des idées, ont un point d'accord, la démocratie c'est poubelle. La pluralité politique n'a rien à voir avec la pluralité réelle, elle n'émane pas du marché, mais de la nécessité de maintenir en place la structure étatique. Au contraire, la seule pluralité se manifeste par la foultitude de nos préférences en matière de culture et d'information. Premier élément très important. On ne parle aujourd'hui de pluralité que parce que on évolue dans un cadre démocratique. On se soucie de pluralité parce que on se soucie de représentation politique dans un cadre démocratique. Mais c'est tout en fait, ça s'arrête là. La pluralité, on ne s'en soucie que parce qu'il y a une foutue démocratie. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui intéresse fondamentalement les gens et notamment les militants? Gagner des parts de marché dans ce monde des idées, dealer dans ce monde des idées, être les plus influents possibles et à la fin amener le plus de gens possible dans les bureaux de vote. C'est tout. On ne se soucie que de ça. Quand les gens tapent du poing sur la table sur CNews, par rapport à CNews, c'est juste que CNews est un tout petit peu trop à droite, un tout petit peu trop conquérante, gagnante. C'est une chaîne qui marche, qui fonctionne pas mal en termes d'audience, et ça pose problème, parce qu'évidemment, ça grignote des parts pour la droite au détriment de la gauche, c'est tout. C'est aussi simple que ça, ces news. Bref, ça c'est la base. La pluralité, c'est juste un souci de gens qui sont des démocrates mentaux, forcément, et qui ont peur que leur petite part de marché des idées soit dévorée. La seule pluralité qui va m'intéresser moi en tant que libertarien, et les gens qui partagent cette position, mais c'est la pluralité des préférences des gens sur le marché, leur goût en matière d'information et de culture, en termes de tout ce que vous voulez en fait. La pluralité, elle émane de nos préférences subjectives, elle émane de ce que nous consommons. La pluralité, mais c'est comme pour n'importe quel produit qu'on peut vendre, n'importe quoi. Ça ne change strictement rien, elle émane de ce qu'on préfère, de ce qu'on consomme, ça s'arrête là. Et je le dis, on ne se soucie de pluralité que dans la mesure où nous savons pertinemment qu'à la fin, cela joue dans la balance démocratique, il y a une fabrique du consentement à faire tourner et des électeurs à faire se déplacer. Point. Il y a des gens à conditionner par une certaine pensée, de gauche, de droite,
pareil partout, hein, tout le monde veut la même chose. Et des électeurs à faire se déplacer, ça s'arrête là. C'est tout en fait, c'est pas plus compliqué. Démocratie, revenez au cadre, revenez à la structure. Quelle est la structure dominante qui nous étreint, qui nous gouverne? Une démocratie avec un prisme républicain, jacobin, ok. Mais fondamentalement, les gens votent, c'est comme ça qui compte, les gens votent pour élire quelqu'un. Le but des médias aujourd'hui, c'est de dealer, d'influer dans ce monde des idées et de peser au maximum. Et dès qu'il y a quelqu'un qui pose un peu trop de problèmes, on va lui taper sur les doigts et on va d'autant plus taper sur les doigts de ceux qui sortent de la doxa. Aujourd'hui, les structures dominantes sont globalement de gauche. Globalement. Les éditions, les médias, les universités, d'accord? Tout ça est globalement capté par la gauche. Quand j'entends des gens de droite, pardon, dire que la bataille culturelle est gagnée par la droite ou machin machin, pas du tout, pas du tout. Il y a une bataille internet qui se passe mieux pour la droite, il y a vraiment de la place et il y a des gens qui ont fait le boulot. Pas forcément des gens que moi je soutiens ou qui m'intéressent beaucoup, hein, mais je constate qu'il y a eu des progrès, une avancée de leur côté, dans le camp qu'on peut appeler national, patriote. Je constate même que quelqu'un comme Bardella fait beaucoup de vues sur TikTok et sur les réseaux en général. C'est factuel, très bien. Mais pour ce qui est de la culture et du réel, encore une fois, du réel, je veux dire des structures dominantes incarnées, hein, encore une fois, les institutions de la justice, beaucoup de médias, des éditions, des journaux, voilà, c'est ça que j'appelle le réel, hein. Ça, c'est globalement à gauche, et forcément, une chaîne de droite, voire d'extrême droite, selon là où on place un peu ces critères, tout ça est plus ou moins modulable, hein. À chaque fois, c'est une question de perspective et de remise en contexte, mais bref, forcément, ça pose problème. Trop de droitisation, donc on tape, on tape. Et croyez bien que, moi je suis sur ça vraiment impartial, croyez bien que si la culture était globalement droitière et qu'une chaîne équivalente CNews, mais de l'autre côté, à gauche, commençait à faire trop de bruit, avoir trop de succès, bah, c'est bien possible que le système dominant qui serait plutôt droitier, si on fait un peu de projection, se mettrait lui aussi à taper, quoi. Et à dire non, 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 stop, vous arrêtez. Plus d'invités de droite, plus de partialité, plus d'impartialité, pardon, plus de neutralité. Je pense qu'on dirait la même chose, hein. On peut imaginer que ça serait pas autant le cas parce qu'on peut imaginer que la droite et que ses représentants sont globalement plus magnanimes, plus civils, et que c'est moins des prédateurs, que c'est moins des teignes. Il y a vraiment un côté à gauche extrêmement stalinien, soviétique mental, teigne, fouteur de merde, chercheur de merde. Il y a peut-être ce côté-là. Là, c'est moi qui fais une projection et qui engage ma subjectivité avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a quand même des récurrences quasiment anthropologiques, quoi. À gauche, il y a vraiment des gens qui sont dans une démarche, tu te dis, mais il n'y a que dans ce camp-là qu'on peut voir ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même un camp qui a des représentants politiques qui sont vraiment, mais tellement, enfin, qui me paraissent, moi, mais délirants, déjà sur un plan idéologique, mais surtout qui, humainement, ont l'air tellement détestables, tellement... Enfin, je suis désolé, mais j'ai pas d'autre mot que ça de dire, mais mon Dieu, mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces staliniens mentaux, ces totalitaires mentaux? Des gens comme Émeric Caron, qui a pas mal tourné ces derniers temps, quoi, mais quel enfer! Mais encore une fois, hein, moi je veux rester assez impartial sur ça, et parce que je n'ai pas d'engagement politique, je suis pas encarté, je suis indépendant, anarchiste, de droit privé, libertarien, donc moi je m'en fous complètement, mais je pense qu'il y aurait aussi forcément des réactions du système dominant s'il était droitier. Est-ce que ça se serait passé un peu en mode procès de Moscou, comme ça, stalinien, enfin, bon, j'abuse un peu, mais vous voyez un peu l'image, je pense qu'on a tous vu ces images avec Pro, Mabrouk, Ferrari, machin, dans ce tribunal de gauchistes, communistes, enfin, quel enfer, quoi. Et voilà, je termine en disant que le fait qu'une chaîne fasse un peu trop basculer l'opinion à droite est chose dangereuse, pour ceux qui auraient bien voulu prendre le pouvoir par la gauche, évidemment. Et bien sûr, si les structures dominantes sont culturellement centristes et gauchistes, ce qui se passe maintenant, et c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, il devient bien difficile pour le petit poisson droitard de faire face à l'ogre étatique. Voilà, c'est juste une question de rapport de force. Tout ça n'est qu'une question de rapport de force dans un cadre structurel, juridique, démocratique. C'est tout. Ça s'arrête là. Et moi, la pluralité, c'est oui, 100 000 fois oui, sur le marché libre, les préférences qui s'expriment, les gens consomment telle émission, ok, tel reportage, et pas tel autre,
fort bien, là est la pluralité, mais la pluralité au sens démocratique, au sens représentation politique, tout ça ne fait que rejouer cette logique démocratique de vote, d'élection, cette logique partisane, donc cette logique politique. Et quand on veut dépolitiser la société, quand on veut éliminer le politique pour laisser place au marché libre, à l'action humaine, aux producteurs de richesses, à l'échange, et donc fondamentalement à une organisation sociale qui est basée sur la propriété privée uniquement, bah forcément, la pluralité oui, mais pas dans ce cadre-là, quoi. C'est aussi simple que ça quand on est libertarien. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'était aussi simple que ça, et ça me permet de dire un petit mot sur cette histoire, mais en décalant le propos, hein. Moi, vous voyez que je rentre pas dans cette histoire de je suis pour qui, machin, qu'est-ce que j'en pense de ces news en soi. Je m'en fous, je m'en tape en fait. Que ces news fassent ces trucs de leur côté, que ça marche pas, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le choix libre des consommateurs. Ce pourquoi ils désirent payer, c'est tout. Donc les médias dans un monde libre, c'est oui, pas de problème avec ça, mais déjà les médias politiques n'auraient plus vraiment de raison d'exister. Et c'est là qu'on se rend compte de la restructuration économique qu'aurait lieu dans un monde plus libre. Il n'y aurait pas vraiment de raison d'avoir des médias politiques. Il y aurait des médias qui pourraient nous parler de philo, d'histoire, de culture, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.